Que la paix et la grâce de Dieu soit avec vous tous, ô chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons faire Marc 3, du verset 1 jusqu'au verset 12. Nous allons commencer par la grâce du vivant. Amen. Père, nous te disons merci pour ta grâce et ta miséricorde. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta présence bénie. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme j'ai avant de prier, nous allons faire Marc 3, du verset 1 jusqu'au verset 12. Nous allons commencer par la grâce du vivant. Amen. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Il observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi, là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une vie, une personne ou de la tuer? » Mais il gardait le silence. Alors promenait ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultaient avec les Hérodiens sur les moyens de faire périr Jésus. Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude le suivit de la Galilée et de la Judée et de Jérusalem et de l'Idumée et au-delà du Jourdain et de l'environ de Tyr et de Sidon. Une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui. Il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque afin de ne pas être pressé par la foule. Car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient, « Tu es le Fils de Dieu. » Mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Amen. 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 Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Il observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou du mal, ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux, affligé de l'endurcissement, avec indignation, et en même temps, affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il étendit et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude le suivit de la Galilée et de la Judée, et de Jérusalem et de l'Idumée et d'au-delà du Jourdain et des environs de Tyr et de Sidon. Une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui. Il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque afin de ne pas être pressé par la foule. Car tout comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient, « Tu es le Fils de Dieu. » Mais il le recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Amen. Amen. Par grâce de Dieu. Amen. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Il observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi, là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligés de l'endurcissement de leur cœur,
Il dit à l'homme, étends ta main. Il étendit, et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent, et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur le moyen de le faire périr. Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude le suivit de la Galilée, et de la Judée, et de Jérusalem, et de l'Idumée, et au-delà du Jourdain, et des environs de Tyr et de Sidon. Une grande multitude apprenant tout ce qu'il faisait vint à lui. Il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque afin de ne pas être pressés par la foule. Car, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternèrent devant lui et s'écria « Tu es le Fils de Dieu ». Mais ils le recommandèrent très sévèrement de ne pas le faire connaître. Amen. Grâce à Dieu, comme on vous le dit, c'est très important de méditer la parole de Dieu. C'est ce que nous faisons chaque dimanche avec vous, nos frères et sœurs. Mais nous devons continuer à rester dans la méditation. Aujourd'hui, une nouvelle année, comme dimanche dernier. C'était 31, le jour pile poil pour la nouvelle année. On a beaucoup fêté, Subjumu, entre haïtiens, entre gens du Christ. Mais là, nouvelle année qui commence, nouveaux objectifs. Pas une nouvelle vie, mais une nouvelle vie en Christ, Amen. une nouvelle vie spirituelle. Donc nous devons continuer à rester dans la parole de Dieu. Donc, matériel, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui commencent à faire beaucoup de progrès, que ce soit sur Internet, dans la vraie vie. Il y a beaucoup de gens qui commencent à faire des progrès, que ce soit matériel ou spirituel en Jésus-Christ. Donc c'est très bien et nous devons continuer ainsi, car la parole de Dieu est infinie. Elle sera toujours là, d'un jour à l'autre. Jésus entra de nouveau dans la synagogue et s'y trouva un homme qui avait la main sèche. Il observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. Voilà, C'est afin de pouvoir. Pardon, j'ai fait 2 versets. Jésus, il est entré dans la synagogue de nouveau. Comme vous le savez très bien, Jésus, c'est le roi des rois. La première chose qu'il fait quand il entre dans une ville, aller dans la synagogue, prêcher la parole. C'est pour laquelle la mission qu'il a été envoyé sur la terre. Et c'est pour ça qu'il va à chaque fois dans les synagogues de nouvelles villes pour prêcher pas tout le temps les mêmes gens. Il fait des guérisons. Parce qu'avoir tout le temps les mêmes gens, il y aura juste ces personnes, elles sont privilégiées. Les autres, c'est comme si on disait, c'est bon, on n'a pas envie. Donc, il observait quelqu'un avec une main sèche. Il observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Du coup, on peut voir que pendant le jour du sabbat, normalement, on ne fait absolument rien et on ne guérit pas de personne, je pense. Parce que comme on peut voir que normalement, un jour du sabbat comme ça, on devait guérir les personnes, aider les personnes, mais en fait, c'est un jour qu'il ne faut absolument rien. Et du coup, ils ont observé Jésus de très près pour voir que si Jésus allait guérir quelqu'un, parce qu'ils savaient que Jésus guérissait, avait l'habitude de guérir beaucoup de personnes malades, beaucoup de personnes en besoin, et ils ont regardé pour voir s'il allait guérir pour le faire accuser, comme ça il finira en prison ou le tuer directement. Voilà. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi au milieu. Là, Puis, lève-toi là. Ah oui, c'est bon, au milieu. En fait, il a dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi au milieu. Puis il leur dit, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal et de sauver une personne ou de le faire tuer? Mais ils gardèrent le silence. Du coup, Jésus les a posé une question, un petit casse-tête, on va dire. Il a demandé que normalement, le jour du sabbat, c'est-à-dire qu'on fasse soit du bien ou soit du mal. Soit on aide quelqu'un ou soit on le laisse mourir ou le tuer ou ce genre. Et ça les a laissés un peu perplexes pour dire que, quand même, il a fait un petit point. Normalement, le jour du sabbat, c'est un jour de repos, mais normalement, c'est un jour de joie, un jour de paix, un jour d'aide. Et on ne peut pas laisser quelqu'un mourir, mais normalement, on ne peut pas aider la personne en même temps. Du coup, ils ne savaient pas quoi répondre. Et non. ils sont restés silencieux. Jour de repos, ça veut dire rien faire, rester tranquille. Mais bon. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main. Il étendit et sa main fut guérie. Amen. Quand il a vu, il les a regardés avec une indignation. C'est comme s'il les regardait mal, sauf qu'il avait un peu de mépris, il avait un peu de souffrance dans son cœur. Parce que là, il voit des gens qui essayent de faire un traquenard pour lui. C'est comme s'il faisait un guet-apens pour lui. Mais quand il dit des choses bien, plus personne ne peut parler, plus personne n'est avec lui. Quand il fait les miracles, il y a de grandes foules. Ces gens-là, on peut dire, ces gens-là, ils sont avec lui, ils veulent avancer, ils veulent trouver quelque chose dans leur vie. Oui, mais les gens de la synagogue, les pharisiens, eux, ils sont juste là pour être
les plus puissants dans le monde. Bon, pas dans le monde, mais dans leur ville, dans leur pays, dans leur synagogue. Pour eux, c'est eux les chefs. Maintenant qu'ils ont fait quelqu'un spirituellement qui peut... Tu comprends? J'allais Tu comprends? Il faut savoir que les pharisiens aussi, ils aiment être la centre de l'attention, c'est-à-dire que et eux, pour eux, c'est eux qui dirigent la vie, c'est-à-dire que tout le monde les respecte, tout le monde va les suivre et tout. Et comme je pense qu'ils ne sont pas habitués de voir quelqu'un, un homme qui n'est même pas étudié dans les écoles, qui n'a pas fait toutes les choses, du coup la jalousie a pris Ah oui. leur corps. Surtout que sachant que Ce que Jésus fait, il ne pourrait pas faire. que c'est les pharisiens qui mettent les lois. Oui, ils Qui ont mettent des, les et lois, puis des c'est lois de eux, Dieu. c'est eux qui contrôlent C'est pas tout. des lois naturelles encore, non, des lois spirituelles. C'est eux qui contrôlent tout, mais pourtant, ils n'ont peuvent rien- rien faire. Ils n'ont rien contre rien Jésus. de Il ça. n'a rien fait. Ils prêchent juste la bonne parole. Mm. Sachant que eux, il va bientôt venir. Hein. Mais Ok. ils ont la face cachée. Verset 6. Les pharisiens sortirent et aussitôt ils le consultèrent avec les Hérodiens sur le moyen de le faire périr. Du coup, les Hérodiens, c'est aussi une partie des pharisiens, c'est, on va dire, pas de la famille, mais voilà, ils sont liés et tout. Et pour voir qu'ils cherchent par tous les moyens de voir pour faire périr Jésus. Ils ont tellement de haine, tellement de jalousie en Tu eux, comprends? parce qu'ils Jésus n'arrivent pas à fait faire. de En fait, bien. les gens ne le suivent plus comme ils suivaient avant. Les gens, ils le suivent toujours. Hein. C'est-à-dire qu'ils respectent toujours les pharisiens, sauf que là, comme Jésus est venu, ils sont plus tournés vers Jésus aussi. Donc s'ils ont un problème, avant c'était les pharisiens, mais maintenant s'ils ont un problème, Jésus le premier dit je dois aller voir Jésus, c'est lui qui va m'aider, je vais le toucher carrément, ça va m'aider. Et ils ont tellement de jalousie, du coup ils ont essayé par tous les moyens, tous les peuples de le faire périr. Surtout que pour les pharisiens, Jésus pouvait guérir les Très malades, bien, oui. avait Mais ça, on a la le force de problème. la parole C'est en ça qui lui, apporte la sachant que jalousie. c'était Dieu bien sûr, mais il n'avait pas ces compétences-là. C'est ça. Jésus se retira vers la mer avec Ah. ses disciples. Jésus est allé vers la mer, on connaît toujours, parce que des fois il va dans les montagnes prier, synagogue, là il va vers la Continue. mer. Une grande. Une grande multitude le suivit de la Galilée. Et une grande, bien sûr, toujours la foule qui est là, une grande multitude le suivit depuis la Galilée. Et on va voir, Et de la Judée, et de la Jérusalem, et de l'Idumée, et d'au-delà du Jourdain, et des environs de Tyr et de Sidon. Une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui. Du coup, on peut voir qu'il y a plusieurs villes, plusieurs pays, même on peut dire des fois, qui ont entendu Jésus, ils se sont déplacés. On peut savoir qu'avant, il n'y avait pas de voiture. C'était soit vous avez un chariot avec un animal, si vous n'avez pas ça, c'était à pied. Du coup, on peut voir que c'était un grand sacrifice qu'ils faisaient juste pour être guéri, pour voir que Jésus, parce que moi, je sais très bien que moi, même si j'entends ça, je ne veux pas me lever pour aller faire mon chemin à pied. Du coup, c'est-à-dire que Jésus, il avait une très très bonne réputation et beaucoup de gens parlaient beaucoup de lui. Du coup, on peut voir que le bouche à oreille, c'était très connu dans les temps anciens et que beaucoup de personnes allaient à lui et Jésus, beaucoup de personnes le suivaient dans ces temps-là. C'est la raison pour laquelle Satan a grandi Jésus. ouais, parce que Ils ont Jésus, haine. voilà, Jésus disait la bonne parole. Satan il voulait juste contrôler les gens. Pardon. Il chargea. Il Car, chargea, verset 9. oui, verset 9, car il chargea. Non, plus haut. Ah, pardon. Car il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque afin de ne pas être pressé par la foule. Jésus, toujours intelligent, toujours là pour régler les problèmes, il a demandé à ses disciples de tenir une petite barque sur le côté. Comme ça, s'il y a trop de monde dans la foule, il peut au moins se retirer. Comme ça, il peut parler avec les gens et pas être pressé par la foule. À la foule. Car comme il guérissait beaucoup de personnes, beaucoup de gens, tous ceux qui étaient avec les maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Du coup, on peut voir que quand même c'était... Je comprends pourquoi les pharisiens sont assez jaloux de Jésus, parce que jusqu'à si on touche quelqu'un, on est guéri, c'est-à-dire qu'on peut dire que je ne sers plus à rien. Pour moi, les pharisiens, pour eux, c'est dire qu'ils ne servent plus à rien, parce que si on peut toucher quelqu'un, être guéri à la seconde, même pas à l'instant même, Mais eux, elles ne peuvent ça ne rien sert faire. plus à rien. Moi, je pense qu'ils devraient juste supporter Jésus dans le moment. Bon, Jésus était venu pour mourir, dans tous les cas, il a été un ennemi. Oui. Mais dans tous les cas, sur Mais le la moment, je pense jalousie qu'ils rend devaient l'homme juste méchant. le supporter, le soutenir, être avec lui pour dire oui, Jésus, ça ou ça, voilà. Surtout prêcher sa parole, parce que eux, ils étaient vraiment beaucoup les pharisiens. Pharisiens. J'allais dire les synagogues. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient Tu es. « Tu es le Fils de Dieu ». Quand les esprits impurs, c'est-à-dire les démons Satan, vous savez, quand ils venaient vers Jésus, ils s'agenouillaient, ils disaient « Tu es le Fils de Dieu, c'est toi l'élu, c'est toi qui as été Amen. envoyé de Dieu pour que ces terres-là soient bénies. » Donc voilà.
mais il leur recommanda très sévèrement de ne pas le faire connaître. Du coup, on peut voir que même si Jésus savait qu'il était très connu, malgré le fait qu'ils sont connus, mais il demande à tous les démons qui achètent ces démons ou toutes les personnes de ne pas le faire connaître. Malheureusement, les personnes ne vont pas respecter ça. Je pense que s'il n'aurait pas été connu, Jésus ne serait pas mort aussi rapidement. Mais il était obligé, mais voilà quoi. Parce que c'est très bien que, comme plusieurs personnes étaient là, tout le monde s'est fait connaître alors qu'il ne voulait pas trop se faire connaître, il voulait être petit, juste t'as besoin d'aide, Jésus est là pour toi, bah, voilà. Et les pharisiens connaissent Jésus. Ils connaissent le Dieu Tout-Puissant. Amen. Donc, dans cette leçon, on voit beaucoup de points importants de la façon de l'énervement des pharisiens. C'est vrai. Ils sont toujours là pour mettre des bâtons dans les roues, mais Jésus est le plus puissant, le plus intelligent. Là, on voit un point très important, c'est que malgré tous les preuves, tous les faits, qu'ils puissent guérir des malades juste au toucher, que les démons lui disent que tu es le Fils de Dieu, et qu'ils puissent, comment dire, changer les règles sans les changer, qu'ils puissent avoir un impact dans la vie des gens. Donc, on voit des points très importants ici, dans cette parole. Et avez-vous des questions pour la fin? Non, nous voyons que Jésus-Christ est le roi des rois. Et il connaît tous, tout ce qu'il pense. Et Dieu Tout-Puissant savait tous. Toutes les pensées des gens. Donc, il n'avait aucun secret pour des gens. Mais non. Il n'y avait aucun secret. Quand ils pensaient dans leur cœur. Voilà, quand il pensait des choses, que ce soit mal ou bien, il savait, il était là. Donc, on va prier pour la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Avez-vous des questions? Non. Donc, on va prier pour la fin. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole bénie, pour ta parole de la lumière du monde. Seigneur, nous te disons merci, tu es le Dieu d'amour. Seigneur, aide-nous à comprendre ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Et fais de nous, Seigneur, ce que nous pensons. Nous voulons ta présence, Seigneur. Ta présence, c'est la vie, c'est la paix, c'est la tranquillité, c'est le repos. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ta parole. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. N'hésitez pas à partager, commenter, liker si vous avez aimé. Abonnez-vous.